Bonjour à tous, on va faire un tirage pour aller voir un petit peu quelles sont les énergies que cette pleine lune va nous apporter, la pleine lune du 7 septembre 2025. Quelles sont les énergies qui vont être travaillées? Allez, c'est parti. Les énergies de cette pleine lune. Alors, bon, déjà, cette pleine lune, elle va nous permettre de travailler sur la prospérité. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle va nous apporter l'abondance. Elle va nous donner les possibilités, justement, d'attirer à nous beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, hein, puisque on peut imaginer avec ces fruits, c'est quand même quelque chose de très agréable, c'est une très belle image, et les fruits c'est aussi beaucoup de gourmandise. Enfin, on voit vraiment qu'il n'y a aucun fruit pourri, tout est joli, quoi. Donc cette pleine lune, elle va nous apporter la possibilité d'évoluer et d'attirer à nous une certaine prospérité. Ok, donc ce peut être toutes sortes de prospérité, hein, que ce soit financière, que ce soit aussi tout simplement des bonnes énergies, des belles énergies, hein, puisqu'on est vraiment à fond là-dedans. Alors, on va aller voir un petit peu la continuité. Est-ce que ce sera facile? Est-ce que ce sera un peu chaud, hein? Bon, on voit bien que par rapport à ça, alors la pleine lune, elle va aussi, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faudrait, pour ceux qui pratiquent en général, c'est faire prier, faire demander, manifester, c'est-à-dire demander, hein. Donc n'hésitez pas à faire à écrire ce que vous désirez, à faire des demandes lors de vos prières, lors de vos méditations. Donc là, ce que ça dit, c'est que tout ça, ça peut arriver à vous, hein, la prospérité, mais il est bon de demander à ce que justement ces choses arrivent à vous. Donc je pense que cette pleine lune, par rapport à des protocoles, par rapport à des rituels que l'on fait, oui, effectivement, elle peut nous apporter la prospérité. Et ce que ça dit aussi, c'est que si vous avez justement manifesté ou fait des demandes, eh bien, c'est vraiment cette pleine lune, elle va vraiment vous aider à avancer par rapport à ça et certainement exaucer certaines de vos prières. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On parle quand même d'une transition, donc il y a vraiment quelque chose de puissant. Donc là, la pleine lune, elle vous fait passer d'un cycle où tout était gris et noir à quelque chose de positif. On voit une belle lumière, on voit des montagnes, donc on voit vraiment qu'il y a une élévation. On peut même imaginer en bas, alors je sais pas si vous voyez bien, mais on imagine une route éclairée, on peut imaginer une route en or, je sais pas, j'ai les cités d'or qui me viennent en tête, mais cette pleine lune, elle est là aussi pour vous faire, pour qu'il y ait un cycle qui se termine et un autre qui commence. Donc ce que ça dit aussi, c'est que quand c'est comme ça, quand il y a la fin d'un cycle, c'est pas non plus des fois évident à vivre ou facile à vivre. Donc c'est pour ça qu'on se concentre bien sur le fait de demander, de manifester, pour vraiment n'avoir en tête que des pensées positives et des demandes positives. Ok? Voilà, on parle encore une fois de méditation, hein. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de faire, voilà, de vous isoler, allez voir un petit peu quel rituel on peut proposer par rapport à tout ça, par rapport à justement aux pleines lunes, hein. Vous allez en trouver, ça, il n'y a pas de souci, vous allez sur YouTube. Moi, je sais que personnellement, je fais ce rituel d'allumer une bougie, d'écrire sur un papier tout ce que je ne veux plus dans ma vie. Je vais brûler ce papier après en demandant à ce que tout ça disparaisse. Et après, je vais prendre une feuille toute neuve et je vais écrire dessus ce que je souhaite, ce que je désire. Alors, je l'écris comme si je l'avais déjà. Et quand j'écris, je le manifeste vraiment. C'est-à-dire que je fais comme si je l'avais déjà et que je ressentais, hein. Et ce petit papier, moi, je le garde en général près de mes statuettes, près de mes... Alors moi, je suis très Vierge Marie, hein. J'allume une bougie et puis,
Voilà, la demande, je peux la relire tous les matins jusqu'à la prochaine pleine lune ou jusqu'à la nouvelle lune en tout cas. Voilà, bon après c'est ce que je fais moi. Chacun est libre de faire ce qu'il sent, ce qu'il pense le mieux, ok? Voilà, donc tout ça pour dire que cette pleine lune, elle a les possibilités de nous apporter ce dont on rêve, ce dont on souhaite le plus, enfin ses désirs les plus profonds. Il faut juste être en demande en fait. Hein. C'est marrant parce que on insiste bien là-dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des manifestations, à méditer, à prier pour demander. Parce que là, c'est vraiment, c'est une porte qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau, ok? Et il est possible aussi, alors certains l'appelleront le portail ou pas, mais on est quand même bientôt le 9-9, c'est-à-dire le 9 septembre, donc il y a aussi possibilité que cette pleine lune nous aide justement à avancer pour arriver à franchir ce portail. Bon, après, il faut croire au portail énergétique et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune? Alors cette pleine lune, elle nous appelle justement à appeler et à demander, à faire des demandes. Vous voyez, on a quand même une très jolie carte avec beaucoup de couleurs. On voit deux personnes, surtout une personne qui vous prend la main et qui vous accompagne. Donc il y a vraiment le fait pour moi, c'est vraiment le fait de prier, de manifester, de méditer, c'est-à-dire que ce que vous demandez, eh bien, on va vous l'apporter. Et c'est presque même, on va vous guider pour y arriver. À partir du moment où vous le demandez, cette pleine lune, elle est là justement pour vous guider, pour que vous ressentiez les choses, pour que vous... comment dire? Vous allez certainement avoir des signes, c'est ça que ça veut dire. Et cette pleine lune, en fait, elle dit bien encore une fois, demandez et vous recevrez. Ok? Ensuite, on parle de... Alors, j'ai la carte de la solitude, mais c'est une très jolie carte. Hein. Donc, ce que ça dit, encore une fois, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on parle de ça, le fait de se poser, de s'isoler et d'aller justement faire cette demande, faire cette prière, cette méditation, hein, la manifestation. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment avoir des pensées positives, c'est-à-dire qu'on va ouvrir son esprit et faire des demandes qui sont quand même de belles demandes, vraiment ce qu'on souhaite au plus profond de nous. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit, surtout, c'est que essayez vraiment de percevoir vraiment comme si vous y étiez. Ok, moi je le sens comme ça avec cette carte. Hein. Bon, écoutez, on a quand même le sentiment que les énergies vont être extrêmement puissantes. Hein. Il y a un chamboulement de fou. Donc, c'est comme si, j'ai envie de vous dire, mais profitez-en. Hein. Il y a de la beauté dans chaque expérience. Donc là, avec cette carte, j'ai envie de vous dire, ayez foi justement. Ayez foi en vos prières. Ayez foi en ce que vous demandez. Et ayez foi que ce qui arrive à vous, ce que vous demandez, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de meilleur, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui peut arriver à vous. Moi, j'ai vraiment ce sentiment, et avec ce bébé, on peut voir qu'effectivement, il peut y avoir une renaissance. Le fait aussi de se nourrir de ce qu'on a vécu, voilà, de vraiment se nourrir, de le digérer et de vraiment le mettre de côté et de l'oublier. Hein. J'ai vraiment ce message-là qui vient. Ensuite, tout avoir est différent pour chaque personne. Donc effectivement, ce que vous demandez, ce que vous souhaitez, eh bien, votre voisin ou votre voisine ne va pas demander la même chose. Ou alors, c'est possible aussi qu'on vous dise, mais c'est ce que tu demandes, c'est impossible, ne demande pas ça, mais non, tu n'y arriveras pas. J'ai un peu ce message-là aussi qui vient. C'est-à-dire qu'il est possible que certaines personnes, certains chats noirs du côté négatif, viennent pour essayer de vous déstabiliser et vous dire que ce n'est pas possible. Il est possible aussi que ce soit vos idées
que en vous vous dites, ah ben non, il faut pas que je demande ça, c'est impossible, ça ne pourra jamais arriver. Non, là ce que ça dit, c'est que tu peux tout avoir, ok? Ce que toi tu souhaites, c'est pas forcément ce que ton voisin va souhaiter, ou c'est pas forcément c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est plutôt ça, vous voyez, qu'on me dit, c'est aussi ça qu'on me dit. Donc, ne soyez pas dans la peur de faire des demandes qui peut-être vous semblent complètement folles. Au contraire, faites bien ces demandes, prenez le temps de faire ces demandes, et prenez vraiment le temps de décrire ce que vous souhaitez vraiment, d'être... en fermant les yeux, pourquoi pas, essayez vraiment de l'imaginer comme si c'était déjà arrivé. Ce n'est pas la fin du monde, rien de grave. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous vivez actuellement et qui peut-être est compliqué, même si vous pensez que c'est pas possible, qu'on peut pas en sortir, ce qu'on te dit, c'est que, ce qu'on vous dit, c'est que il y a pire, ok, c'est grave, c'est peut-être quelque chose de fort, de puissant qui vous est arrivé, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez arriver à comment dire, à recevoir par rapport à ce qui vous est arrivé, vous allez arriver à comprendre certaines choses. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que au lieu de voir le verre à moitié vide, vous allez arriver à voir la coupe bien pleine, ok? Et grâce à tout ça, c'est-à-dire arrêter de rester tourné du côté négatif, il y a juste à faire un demi-tour et arriver à voir, regardez, ces belles étoiles, des tasses pleines, des tasses qui ne sont pas cassées, qui ne sont pas renversées, c'est-à-dire que vous allez arriver à voir le meilleur, ok? Et vous avez juste à le demander. On peut imaginer aussi que là, moi, vous voyez, j'ai le sentiment que le ciel est en train de se dégager. Donc, c'est comme si on vous disait, retourne-toi du bon côté, fais la demande, fais la bonne demande et le ciel se dégagera. Alors, romantisme, non, romantisez le moment présent dès que vous en avez l'occasion. Donc encore une fois, c'est vraiment la continuité de cette carte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand ils vous disent romantiser, c'est-à-dire que oui, on prend une feuille, on prend un crayon, ou on va faire sa prière, mais on essaie vraiment de vivre la chose à 100%, de la ressentir à 100%, comme si on y était déjà. Vous voyez, il y a vraiment le fait de... Cette demande, elle doit être puissante, ok? Allez, on continue, on va aller voir avec un autre jeu, ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Donc moi, j'ai quand même le sentiment... On parle de déstabilisation, effectivement, mais là, pour moi, à partir du moment où vous faites les choses correctement, oui, bien sûr, peut-être que votre esprit va vous jouer des tours, mais peut-être que les gens autour de vous vont vous dire que c'est impossible, mais là, le message, il est clair. Si tu y crois, si tu penses que c'est possible, si tu imagines déjà la chose devant toi comme si elle existait déjà, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, ok? Donc, là, cette pleine lune, elle est vraiment là pour vous apporter des choses nouvelles, pour remplir vos énergies positivement, pour vous apporter aussi une certaine abondance dans tous les sens du terme. Après, tout dépend ce que vous voulez vraiment, mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que ce que vous allez dessiner, ce que vous allez demander, eh bien, cette pleine lune, elle est là justement pour vous l'apporter. Donc, il faut vraiment être dans une énergie de « je l'ai déjà, je sais que c'est possible ». Ok ? Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette pleine lune, elle va vraiment vous aider à abandonner tout ce qui vous pesait, tout ce qui vous faisait pleurer, même possiblement, tout ce qui vous a démuni. Il y a vraiment le fait de lâcher par rapport à ça. On part vraiment de quelque chose de douloureux à une demande qui peut être extrêmement puissante. Et c'est vraiment pour nous montrer les extrêmes, en fait. Donc, ouais, cette pleine lune, effectivement, elle va être puissante, mais elle vous aide. Encore une fois.
à passer de l'ombre à la lumière, ok? Il y a juste, effectivement, vous devez travailler pour y arriver. Il faut faire des demandes, il faut faire des prières, il faut déjà imaginer le meilleur devant vous. Imaginez votre vie, la vie que vous souhaitez, la belle vie que vous souhaitez. Et la pleine lune, en fait, elle se chargera de vous l'apporter. Mais il faut que vous soyez dans ces énergies de j'attire ça, ou je suis déjà dedans, je le vis, je le ressens puissamment. Hein. Il faut pas que... Il faut éviter de penser à vos blessures à ce moment-là, ou en tout cas, vous les mettez sur un papier, vous brûlez ce papier surtout. Ce que ça dit, c'est que si vous êtes dans une énergie où vous êtes encore à penser au mal qu'on vous a fait, aux trahisons qui ont été sur votre chemin, ou enfin toutes les personnes qui vous ont fait du mal, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment essayer d'être focus sur l'avenir, focus sur ce que vous voulez vraiment, et les choses possiblement se feront. Hein. Il faut juste y croire très fort et imaginer qu'on y est déjà, vous voyez. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi s'imaginer que vous êtes capable. Vous êtes capable d'abandonner ça et de passer à autre chose et d'avancer et capable de dépasser vos peurs. On arrête d'avoir peur, on arrête de se dire qu'on n'est pas capable, ok? Ça, c'est un message très important aussi parce que on peut pas avancer si on reste sur des choses passées qui ont été douloureuses. Même si, oui, vous allez me dire, ah, c'est facile à dire. Non, et puis ne croyez pas que je suis pas passée aussi par des choses très très compliquées. On pourrait penser que non, puisque peut-être que je dégage quelque chose des choses plutôt positives. Mais vous savez, si je suis arrivée à ce que je suis maintenant, c'est justement parce que la vie m'a fait travailler sur moi, ok. Et moi, je veux en garder que le positif. Et ce qu'on vous dit, c'est que vraiment cette pleine lune, elle est vraiment là pour que vous vous reconnectiez à votre source, que vous vous reconnectiez à la Terre, à Gaïa, à l'énergie de la Terre, à l'énergie du Soleil, et que enfin vous arriviez à vous rééquilibrer à nouveau, vous réaligner à nouveau. Allez, on va aller voir un message par rapport à cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on pourrait recevoir? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire justement par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à savoir? Voilà, encore une fois, on recommence. C'est vraiment le message, je pense, le plus important. Parler avec foi et conviction est essentiel, c'est-à-dire que on médite, on prie, on manifeste, on demande et c'est comme si on avait déjà, comme si on vivait déjà cette transformation. Ok? Allez, je vais m'arrêter avec ça pour cette fois. Je vais peut-être juste quand même je vais tirer quelques petits galets. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas sorti les galets, hein, les galets divinatoires. Allez, pour cette pleine lune là. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous aider à travailler cette pleine lune? Est-ce qu'on peut avoir des messages en plus par rapport à ça? Alors, il est possible que justement cette pleine lune, elle nous fasse travailler sur des blessures ou des liens, des blessures familiales, enfin des liens karmiques en tout cas que l'on a récupéré justement de nos ancêtres, de notre lignée. Et donc cette pleine lune, elle peut aussi nous aider à travailler là-dessus, sur ces blessures, sur ces choses difficiles qui font que ça nous a créé des blocages. Donc il y a vraiment, attendez, parce que si je mets pas devant la caméra, il y a vraiment aussi le fait que on va arriver à travailler et à avancer par rapport à ça. Hein. Ça va nous aider donc à travailler sur ces obstacles, justement, sur ces obstacles qui nous empêchent d'avancer, sur toutes ces blessures qui nous freinent et qui ne nous aident pas du tout à évoluer. Et justement, cette pleine lune, elle est là pour ça. Donc ça dit aussi que ça va pas se faire forcément si facilement, mais en tout cas, plus vous demanderez, plus vous serez
dans le fait d'en être sûr, d'avoir la foi et la conviction, et plus les choses avanceront plus facilement. Vous voyez, il y a vraiment cette pleine lune, elle est là pour nous aider à ouvrir cette porte et à changer, à aller vers la lumière, à grandir telle cette montagne. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de puissant, il y a vraiment une ouverture vers quelque chose de beau. Encore une fois, c'est la 3e fois que ça sort. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que il est possible, alors là, vous voyez, tout à l'heure, on parlait du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, donc ça peut aussi dire ça peut aussi être le fait de dire, pensez à avoir des pensées positives, à être comme si vous étiez déjà, à penser vraiment verre à moitié plein, ok, comme si la coupe était déjà pleine ou en train de se remplir. Et on peut aussi nous dire que cette pleine lune, elle va nous permettre justement de passer à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus festif, et peut-être même que ça vous permettra de fêter quelque chose, hein, peut-être la réussite de quelque chose par rapport à un des souhaits que vous avez, effectivement, c'est peut-être ça aussi. Alors ensuite on a l'éveil, bah oui. Effectivement, il y a vraiment un très bel éveil, il y a une évolution de fou, c'est comme si enfin la lumière s'allumait. Donc encore une fois, on a le soleil, tout à l'heure on avait 2 cartes qui indiquaient le passage de l'ombre à la lumière, et là ce qu'on vous dit c'est que vous avez justement la bougie, vous avez cet éclaircissement qui arrive devant vous, et c'est cette pleine lune qui peut vous donner justement la capacité de briller, d'être éclairé sur un nouveau chemin et de passer enfin et d'arrêter d'être dans le manque aussi. Ok, je pense que cette pleine lune, elle va vous aider justement à sortir du manque et aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Allez, on va sortir d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a la sagesse. Donc là, c'est vraiment le fait de je demande, je prends le temps de me poser, hein, je prends le temps de visualiser ce que je veux vraiment. Hein. On peut l'écrire, on peut le visualiser lors de notre prière, mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut vraiment être dans cette énergie de je veux, je demande. Alors vous voyez, là, on a le courrier, donc effectivement, ça peut dire à certains, n'hésitez pas à écrire, hein, à écrire vos vœux et vos demandes sur un papier. En tout cas, on va vers l'abondance, ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment cette énergie de pleine lune, elle est là pour justement nous amener beaucoup plus près, au plus près de cette abondance. On sort de nos doutes, surtout. On sort de nos frustrations. Et on accueille son destin, ok? On accueille ce qu'on veut vraiment. Et avec cette bobine de film, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, projetez-vous. Projetez-vous, imaginez que vous y êtes déjà. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie et j'espère que ce tirage pour cette pleine lune du 7 septembre vous a plu. Et puis, je vous referai un tirage aussi par rapport aux énergies du 9 septembre qui arrive aussi très très vite. Et je vous dis à très bientôt.